Seigneur Jésus-Christ vous bénisse tous, mes frères et sœurs, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous nous retrouvons encore en ce jour de mercredi pour que nous puissions poursuivre avec notre message que nous avons commencé depuis le dimanche dernier. Aujourd'hui c'est le 25, mercredi 25 aujourd'hui. Nous avons commencé notre message le dimanche 22 mars. Et nous avons intitulé ce message les 7 fléaux. Ou les 7 coupes. Et nous avons promis que nous allons poursuivre avec cet enseignement aujourd'hui, le mercredi 25 mars. Ok. Je vous ai montré le dimanche dernier en lisant dans les Écritures. Nous allons relire ça encore ce matin. Nous prenons notre Bible dans Apocalypse chapitre 15. Verset 1. Nous lisons ça dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable. 7 anges qui tenaient 7 fléaux. Les derniers. Car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Prions Dieu. Seigneur Jésus-Christ, créateur des cieux et la terre, nous te bénissons. Nous te disons grand merci. Nous te louons, Seigneur, parce que tu es merveilleux pour nous. Tu nous as gardés depuis que nous avons fait l'enregistrement du dimanche passé. Et tu nous as permis de nous retrouver encore ce mercredi pour faire l'enregistrement de ce jour. Afin que nous puissions être une aide pour la vie spirituelle de tes filles et de tes fils. Je te prie, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse descendre pour moindre maintenant. Qu'il puisse aussi moindre l'interprète maintenant. Afin que nous soyons animés par l'onction du Saint-Esprit. Et que cette même onction puisse être sur la prédication de la bande que tes enfants vont suivre chez eux à la maison. Afin que leur maison puisse être transformée à une église. Que ta présence puisse aller dans les maisons de tes enfants par l'écoute de cette parole. Comme
Commence avec nous ce message, Seigneur. Du début à la fin. Nous te le demandons que cette parole, quand quelqu'un va l'écouter qui est malade, qui puisse être guéri au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que celui qui est lié ou captif et qui soit libéré au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous te le demandons pour ta gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu bien-aimé. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà. La fois dernière, j'ai montré que ce sont les 7 anges, comme nous venons de lire dans Apocalypse chapitre 15, verset 1. Ce sont eux qui portaient ces 7 fléaux. Et j'ai montré avec les prophètes Branham dans son message que tous ces 7, tous ces chiffres 7 qui marchent dans la Bible, les 7 âges de l'église, les 7 sceaux, les 7 trompettes et les 7 coupes marchaient ensemble. Ils s'accomplissent de manière consécutive. Et ce ne sont pas des choses séparées. Et Frère Branham nous a montré dans les premiers sceaux, paragraphe 63 à 68, que quand Dieu ouvrait un sceau dans les ciels, le mystère d'un sceau dans les ciels, sous forme de symbole, avant que la réalité de ces sceaux ne soit ouverte sur la terre, alors le messager de cet âge de l'église est là, chercher à saisir le mystère de ces sceaux-là. Et il ne saisissait pas ça complètement, parce que ce n'était pas encore révélé totalement. Et quand il apportait son message était en rapport avec le mystère de ces sceaux-là. Ce qui fait que le frère Branham nous a montré que quand un sceau est révélé sous forme de symbole, c'est ça le mystère. Et le messager d'un âge de l'église est donné, va chercher à se saisir de ces sceaux-là, du mystère de ces sceaux-là qui est ouvert en symbole. Et bien qu'il ne va pas les saisir complètement, il va apporter son message qui est la trompette pour cet âge-là. Et une trompette, quand on l'a sonnée en Israël, c'était pour rassembler les gens. Dans la Bible. Et la trompette signifie aussi l'appel pour la guerre. Et quand le messager d'un âge de l'église est donné,
proclamer la trompette qui était le message de son temps. C'était la guerre spirituelle que ces messagers-là proclamaient vis-à-vis des mondes, des organisations, des mondes de dénominations, des mondes ecclésiastiques. Ezalaki etumba ya molimo oyo motinda miwana azalaki kotinda yango epa ya mokili oyo mabongiseli, mokili oyo mangomba pe mokili oyo basambeli. Et après le départ du messager, alors les groupes de gens qui se sont opposés à son message, Dieu va envoyer maintenant un fléau qui va venir s'abattre sur ces gens-là. Et c'est comme ça que ça s'est passé avec chacun de 7 âges de l'église. Et ça s'est passé avec le premier âge, le deuxième âge, et le troisième âge, le quatrième âge, le cinquième âge, le sixième âge, et aujourd'hui au 7e âge de l'église. Et ça et quelqu'un mi bari alingomba, et quelqu'un mi sato alingomba, et quelqu'un mine alingomba, et quelqu'un mi tano alingomba, et quelqu'un motoba alingomba, et quelqu'un sambo alingomba. Et le frère Branham nous a montré que ces fléaux qui tombaient sur les groupes de gens qui avaient refusé le message ou le son de la trompette de leur temps, c'était un jugement temporaire de Dieu qui tombait sur eux. Des fléaux qui tombaient sur les groupes de gens qui avaient refusé c'était un jugement temporaire de Dieu qui tombait sur ces groupes-là. Et c'est ainsi que nous avons vu avec vous que les 7 âges de l'Église sont rattachés au mystère des 7 sceaux. C'est-à-dire, les 7 sceaux sont les 7 mystères qui étaient cachés durant les 7 âges de l'Église. Et chaque sceau est rattaché à un âge de l'Église. Et j'ai montré ça le dimanche passé, que beaucoup de chrétiens du message se posent cette question. Mais bien aimé, nous pouvons comprendre que les 4 premiers sceaux puissent être en rapport avec l'Église. En rapport avec les 7 âges de l'Église. Nous pouvons comprendre que les 4 premiers sceaux sont en rapport avec les âges de l'Église. Et nous pouvons comprendre aussi que le 7e sceau est en rapport avec le 7e âge de l'Église. Mais pour ce qui est du 5e et du 6e sceau, nous ne comprenons pas comment ces 2 sceaux peuvent être en rapport avec l'Église. Parce que le 5e sceau, ça s'accomplit après l'enlèvement. Ce sont les martyrs des Juifs.
Et le sixième saut, ça va s'accomplir aussi après l'enlèvement. C'est la destruction de la terre. Là, les âges de l'église sont déjà terminés. Mais comment ces deux sauts-là peuvent être en rapport avec les 7 âges de l'église? C'est des sauts-là. Et j'ai expliqué ça la fois passée que le 5e saut, bien sûr, ça va s'accomplir après l'enlèvement. Mais son mystère qui était caché derrière ça, c'est le mystère de la justification par la foi. Et j'ai promis que je vais vous donner les citations du prophète et les écritures de la Bible en rapport avec ça aujourd'hui. Ma citation maloba ya mosakoli pe makomi na Biblia kota na likamboan lelo. Et le 6e saut, ce sera la destruction de la terre après l'enlèvement. Pe elembo motoba ekozala ya kobebisa ma mokili simana kunetolama. J'ai promis aussi que je vais vous donner les citations du prophète et les écritures de la Bible en rapport avec ça aujourd'hui. Et j'ai montré que le 6e saut, le mystère qui était caché derrière ça, qui était la purification de la terre. Ce mystère-là, c'était le mystère de la sanctification. Et la sanctification, c'est la purification. Et nous allons voir ça si nous aurons le temps aujourd'hui. Mais je vais aller mollo mollo pour que vous puissiez comprendre ces choses avec moi. Et avant d'entrer à ça, je voudrais encore lire une citation du prophète Branham dans la prédication Les 7 âges de l'Église. Et dans les 7 âges de l'Église, c'est une prédication prêchée le 12 mai 1954. Nous allons commencer par le paragraphe 27 pour que vous voyez la même chose que Frère Branham a montré dans les premiers sauts. Ça, il avait déjà parlé de ça ici dans les 7 âges de l'Église depuis 1954. Que les âges de l'Église marchent avec les sceaux. Et ça marche ensemble avec les trompettes. Et ça marche ensemble avec les fléaux. C'est après ça que je vais rentrer pour vous montrer d'abord la justification par la foi. Que c'est ça le mystère qui est caché sous le 5e sceau. Et c'est le même mystère que Martin Luther, le messager du 5e âge de l'Église, a saisi aussi.
C'était le mystère de la justification par la foi. Et je vais lire les 7 âges de l'Église, paragraphe 27. Prêcher le 12 mai 54. Eh bien, le livre de l'Apocalypse tel qu'il est, il est présenté. Et Daniel se rattache à cela. Isaïe se rattache à cela. Tout l'Ancien Testament se rattache à cela. C'est le livre de la révélation de Jésus-Christ. Voyez-vous? Le livre de la rédaction, de la révélation de Jésus-Christ. Paragraphe 28. Et puis, il y a là-dedans 7 églises. 7 fléaux. 7 sceaux. 7 trompettes. Eh bien, une trompette représente une guerre. Un sceau, un mystère qui se dévoile. Et un fléau, c'est ce qui fait, c'est ce qui suit chaque guerre. Un fléau. Donc, quand il y a le sceau, le mystère du sceau qui est ouvert, et que le messager de cet âge-là cherche à se saisir de ça, il annonce alors, il proclame alors la trompette qui est son message. Et la trompette annonce la guerre. Et après la trompette qui est la guerre avec les églises organisées, après la Sima. Il y a maintenant les fléaux qui s'abattent. Et le frère Branham a dit que les fléaux, c'est ce qui suit chaque guerre. Un fléau, c'est ce qui suit chaque guerre. Et tumbu moko, yangonde ezali kolanda, et tumba moko moko. Paragraphe 29. Et avec l'aide de Dieu, et avec de l'histoire, je peux vous démontrer que nous vivons au temps de la 7e trompette. Pour le 7e fléau, et pour que le 7e sceau soit ouvert, et la 7e coupe déversée et sopama. Paragraphe 30. Donc, Frère Branham nous montre qu'aujourd'hui, dans l'âge de la Odyssée, qui est le 7e âge de l'Église, nous vivons au temps de la 7e trompette. Ça c'est en accord avec Apocalypse chapitre 10 verset 7. Verset. Et qui dit
au jour de la voix du septième ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu sera accompli comme il en a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Quand le septième ange sonnera de la trompette, ça c'est la septième trompette, c'est-à-dire la trompette qui est le message pour le septième âge de l'église. Le message pour le septième âge de l'église. Le septième âge de l'église. Kelelo ya sambo ezali sango pona ekeke ya sambo ya lingomba. Paragraphe 30. Quand la sixième a retenti, tango oya motoba ebetaki, on parle de la trompette. Nous allons peut-être aborder cela. Le scellement le vendredi soir. Quand la première guerre mondiale, eh bien, cette sixième trompette a retenti comme prévu. Exactement comme prévu. Au moment où Dieu avait dit qu'elle retentirait. Exactement. Si les plages géographiques cela a suivi les sauts et les Cela a suivi les sauts, c'est-à-dire les sixième saut. Les mystères du sixième saut. Avant cela, point. Et quand le mystère a été révélé là, concernant le baptême du Saint-Esprit, les gens donc, comment l'église n'a pas progressé, et ces gens qui étaient en marche ont refusé de marcher dans la lumière, et ils ont rétrogradé, et le fléau a éclaté en ce temps-là. Et Tumbu, singulier, le sixième. Et il a été déversé sur la terre. C'était la grippe qui tuait tous les gens comme elle l'avait fait. Des milliers et des milliers de fois. Donc, le sixième fléau qui était tombé au sixième âge de l'église, qui avait suivi le mystère du sixième saut, le sixième fléau et Tumbu, qui était tombé après la sixième trompette, qui était en rapport avec le mystère du sixième saut, était la grippe. C'est ce que Frère Branham a dit. Et c'est ce que j'ai montré le dimanche passé. Que les maladies qui viennent tuer beaucoup de gens dans le monde, ce sont des fléaux que Dieu envoie. Tout comme je vous ai montré le dimanche, qu'il y aura des maladies que les médecins ne seront pas guéris.
Aujourd'hui, et j'ai dit que le coronavirus fait partie de ça. C'est une maladie virale qui habituellement ne trouve pas un médicament curable. Mais souvent ce sont des médicaments qui allègent que chaque fléau suit la trompette ou le message d'un âge donné. En rapport avec le mystère du sceau de cet âge-là, et il a dit ça aussi dans les 7 âges de l'église de 12 mai 54. Paragraphe 27 à 30. Et au paragraphe 30, il nous a montré que les 6e fléaux qui étaient tombés après les mystères qui étaient rattachés à ça, c'était la grippe. Et je vais rentrer maintenant pour montrer que le mystère qui est caché dans le 5e sceau, c'est le mystère de la justification par la foi. Et vous voyez que Frère Branham a parlé du 6e fléau. Il dit que c'était en rapport avec le mystère du sceau. Le 6e fléau, c'était en rapport avec le mystère du 6e sceau. Le mystère du 6e sceau. Et nous allons continuer avec maintenant pour montrer le 5e sceau. Quel est le mystère qui était caché derrière ça? Je vais lire le 5e sceau prêché le 22 mars 63. Paragraphe 217. Vous voyez, la parole de Dieu et les témoignages qu'ils avaient rendus maintenant ne bougez pas de là. Attendez un instant, vous voyez, ils crièrent jusqu'à souverain jusqu'à voyez, saint et véritable, tarde-t-il à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Et il leur fit dit de se tenir en repos quelque temps encore. Jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service. Et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. 218. Bon, car il, à ce moment-là,
malamu ye na tango wana bango na tango wana. Si vous remarquez, à l'ouverture de ce 5e sceau, vous voyez, l'église est déjà partie. L'église est déjà partie. Ces âmes qui sont dessous, ça ne peut pas être l'église primitive. 219. Maintenant, c'est le moment où jamais d'être attentif. Parce que c'est un sujet très controversé. Alors je vous demanderai d'écouter très attentivement là. Et vous avez 10 papiers et ce qu'il faut pour écrire. Maintenant, je voudrais vous faire remarquer. Écoutez ce que Frère Branham continue à dire, paragraphe 220. Or, ces âmes-là, ces âmes au pluriel, ça ne peut pas être eux, donc l'église. Les âmes des justes qui ont été martyrisés, en effet plutôt, en effet, les âmes des justes qui ont été martyrisés, et les justes, l'église, l'épouse, ils ont déjà été enlevés en ce moment-là. Frère Branham est en train d'expliquer les âmes qui sont sous l'autel maintenant. Nous lisons dans l'Apocalypse chapitre 6. Quand il ouvrit le 5e sceau, verset 9, j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Verset 10. Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à maître saint et véritable, tarde-t-il à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Verset 11. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps. Encore. En repos là, c'est la mort. Jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Nombre. C'est ce que Frère Branham est en train d'expliquer ici au paragraphe 220. Je reprends ça. Oh, ces âmes-là,
Ça ne peut pas être l'église. En effet, les âmes des justes qui ont été martyrisés et les justes, l'église, l'épouse, ils ont déjà été enlevés à ce moment-là. Alors ils ne seraient pas sous l'autel ils seraient dans la gloire avec l'épouse. Maintenant, regardez bien, car ils sont partis dans l'enlèvement au chapitre 4 de l'Apocalypse. Ils ont été ensevelis. 221. Mais alors, ces âmes-là, c'est qui? Que nous venons de lire dans Apocalypse 6, 9 à 11. C'est qui? C'est ça qu'il faut voir après. Si ce n'est pas l'église primitive, alors c'est qui? Frère Branham a donné la réponse. C'est Israël qui sera sauvé en tant que nation. Tous ceux qui sont prédestinés, c'est Israël. C'est Israël même. Donc, les âmes sous l'autel qui sont dans les 5e sous, c'est Israël. Ce n'est pas l'église des nations. L'église des nations. C'est Israël. Mais quel est le mystère qui est caché derrière le 5e sceau? Qui est en rapport avec l'église? Paragraphe 222. Vous dites, oh, un instant. Vous dites, ils ne peuvent pas. Oh oui, ils seront sauvés. Paragraphe 223. Écoutez ce que Frère Branham a dit. Tenez, on va régler ça tout de suite. J'ai noté 4 ou 5 passages de l'écriture. Je vais en prendre un. Prenons dans Romains un instant. Et nous allons voir si c'est bien le cas. Prenons l'épître aux Romains. Prenons le chapitre 11 de Romains. Et nous allons voir. Simplement. Lisons-le donc. Et comme ça, nous les verrons nous-mêmes. Romains chapitre 11. De versets 25 et 26. Maintenant, écoutez bien Paul ici. Paragraphe 224. Et Paul a dit, si quelqu'un d'autre, même un ange, prêchait un autre évangile, quoi? Il serait maudit.
Regardez bien. Car je ne veux pas, frère, ça c'est maintenant l'écriture qui lit. L'écriture de Romains 11, verset 5. Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez le mystère. Afin que vous ne vous regardiez point comme sage. Voilà. Ce qui n'est parti d'Israël est tombé sec. Dans l'endurcissement, jusqu'à ce que l'accomplissement, la totalité des païens soit entrée. Paragraphe 225. Jusqu'à ce que le dernier de l'épouse des nations soit entré. Pour former l'épouse. C'est pour ça qu'Israël est tombé dans l'endurcissement. Et ainsi tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, un libérateur viendra de Sion. Et il détournera de Jacob les impiétés à Colombo. Bambindo yonso 226. Exact. Or, ceux qui sont sous l'autel, c'est Israël. Regardez bien. Si Israël a été aveuglé, c'est précisément pour que nous puissions être sauvés. Le croyez-vous? L'assemblée dit Amen. Amen. Maintenant, qui les a aveuglés? Dieu a aveuglé ses propres enfants. 227. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? 227. Il dit ceci. Ce n'est pas étonnant que Jésus, quand il était là à la croix, et que les Juifs réclamaient son sang à grands cris, c'était ses propres enfants. Et il était l'écriture. Il était lui-même la parole. Et là, il savait que ces gens-là l'auraient reçu avec joie. Et c'est pour cette raison qu'il les a aveuglés. Pour qu'ils ne puissent pas les reconnaître. Il est venu si humblement et il les a aveuglés pour qu'ils ne puissent pas accepter cela. Voyez, les Écritures avaient dit qu'ils agiraient comme cela. Et il les a aveuglés. Ils étaient aveuglés. Jésus a tellement eu pitié qu'il a dit, Père, pardonne-les. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Voyez, ils étaient aveuglés. Paul a dit que s'ils ont été aveuglés, c'est dans un but. C'est pour nous. 228.
Toujours le 5e saut. Remarquez. Maintenant, je veux que vous soyez bien attentifs. Des robes leur furent données. Ils ne les avaient pas. Des robes leur ont été données. Une robe blanche à chacun d'eux. Or, les saints, ils l'ont maintenant. Et la robe, c'est le Saint-Esprit. Déjà, ils en ont une. Ils la reçoivent ici. Mais là, des robes leur furent données. Et les saints avaient déjà la leur. Et ils étaient partis. Voyez? Voyez? Pour eux, il n'y avait pas. 229. Pour eux, vous voyez, pour eux, il n'y avait aucune possibilité parce qu'ils avaient été aveuglés par Dieu. Leur propre père a fait que la grâce de Dieu puisse s'accomplir. Que l'épouse puisse être tirée des nations. Pas vrai? L'assemblée dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez maintenant paragraphe 240. Toujours le 5e saut. Maintenant, remarquez donc ces âmes sous l'autel. Eh bien, ici ces âmes, nous les comprenons maintenant. Qui sont sous l'autel. Qui sont les âmes qui sont sous l'autel. Pourquoi ces gens ont été martyrisés par des hommes pécheurs comme Eichmann? Voyez, ils sont là à attendre. Il y en a des millions. Vous voyez, mais ce sont tous des Juifs. 241. Maintenant, souvenez-vous, qu'est-ce qu'il y a eu? Ils ont été tués à cause de la parole de Dieu. Non pas à cause du témoignage de Christ. Est-ce que vous avez compris cela? 242. Mais souvenez-vous, l'église est passée par là aussi. L'église Lingomba, Losambo, assemblée. Amen. L'église est passée par là aussi. Les martyrs de l'église et les martyrs de l'église et Bango, c'était à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Témoignage c'était à cause du témoignage. C'était à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Combien savent cela ici? L'assemblée dit Amen. L'assemblée c'est Lingomba. Amen. Oui, très bien. Alléluia. Amen. Voilà qu'est-ce que ces Juifs ont en diré. C'était quel Juif? Paragraphe 243.
tuku mibale kama mibale tuku mine na misato. Bon, mais ceci malamu ba oyo il n'avait pas le témoignage de Jésus-Christ. Bazalaki na litatoli na Yesu Kristo te. À cause de la parole de Dieu na tina na iloba na Nzambe et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Pe na tina litatoli oyo bapesaki. 244. Kama ba etukumini na mine. Les Juifs Bayuda et Hitler les détestaient. Pe Hitler ayinaka bango. Eichmann aussi ayinaki bango. Eichmann pe ayinaki bango. Staline aussi. Staline pe ayinaki bango. Et le reste du monde ayinaki bango. Ndambo ya mokili pe reste mokili nyonso etikali bayinaki bango. Voyez? Bomoni? Mais ils sont restés fidèles à ceux qui y croyaient. Kasi bango batikalaki pene na ko talela o bazali kondima. Fidèle sembo. Batikaki sembo na o bazali kondima. Et ils les ont tués parce qu'ils étaient juifs. Po babomaka bango po ete bazalaka bayuda. 245. Kama mibale tuku mine na mitano. Savez-vous que Martin Luther aussi avait un peu cette idée-là? Bino bo kanisi boyebi pe ete Martin Luther pe azalaka na likanisi wana comme les autres, les gens du monde. Lokola bato mususu na mokili. C'est vrai. Ezali ya solo. Il a dit, Martin Luther, alobaki, tous les juifs devraient être chassés. Bayuda nyonso basengaki babenganama. Ils sont antichrist. Bazali batelemeli Kristo. Voyez? Omoni? Mais il était simplement d'une autre dispensation. Kasi ye azalaki nde na mosala mosusu. Dispensation keke. Et il ne le voyait pas, Martin Luther. Il ne voyait pas la parole. 246. Maintenant, la parole et la vérité est apportée maintenant aujourd'hui. Comment pourrait-on jamais effacer Israël? On ne peut pas. Non. Vous voyez là mes frères et sœurs? C'est-à-dire même Martin Luther, il était le messager du 5e âge de l'église, l'âge de Sardes. L'âge de Sardes. Il n'était pas un prophète. Il était un réformateur. C'est pourquoi il ne voyait pas la parole de Dieu dans sa totalité. Même lui aussi, il est entré dans l'erreur, comme le reste du monde. Martin Luther a dit, ces juifs-là sont des antichrists. Ils méritent d'être chassés. C'est la vision d'un réformateur, il n'a pas la totalité de la parole. Mais aujourd'hui, le frère Branham n'est pas un réformateur, il est un prophète. Voilà pourquoi nous croyons que c'est un prophète. Parce qu'il nous ramène dans toute la vérité de la parole. Paragraphe 250. Il a dit, Dieu a dit, moi non plus, je ne pourrai jamais oublier Israël. Non, monsieur, il ne l'oubliera pas. Alléluia. Amen. Paragraphe 252. 252. 252 à 253.
Ils sont restés attachés à la parole de Dieu. C'était des Juifs. Ils avaient la loi. Ils y sont restés fidèles. Vous vous souvenez d'hier soir là? Voyez? Ils y sont restés fidèles. Ils y sont restés fidèles. Et c'était des Juifs. Ils avaient la loi. La loi, c'était la parole de Dieu. Et ils y sont restés fidèles. C'est vrai. Et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu, ils ont été martyrisés. Et ici, il y a les âmes sous l'autel. Après le départ de l'église. Le départ où? À l'enlèvement. Paragraphe 253. C'est là que je voudrais vous montrer le mystère qui est sous le 5e sceau. Maintenant, regardez bien. Dans leur aveuglement, ils avaient martyrisé leur Messie. Vous suivez? Et c'est pour ça qu'ils récoltaient là. Ils en ont pris conscience. Ils s'en sont rendus compte. Après que ça s'est passé, c'est là qu'ils l'ont vu. Quand ils sont arrivés devant l'autel de Dieu. Mais alors la grâce de Dieu leur est accordée. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu sera accordée à Israël. Bien qu'Israël a martyrisé son Messie, bien qu'Israël a rejeté son Messie, il avait dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Mais Israël va recevoir la grâce de Dieu. Tout Israël, c'est-à-dire ceux qui sont prédestinés, seront sauvés. C'est ça le signe de la robe blanche qui leur a été donné. Toujours le 5e sceau, paragraphe 57. Maintenant, s'ils n'avaient pas été aveuglés, Dieu aurait dit, laisse. Ils ne sont pas dignes. Mais étant donné qu'ils avaient été aveuglés par Dieu, sa grâce est descendue sur eux. Amen. Amen. Vous parlez d'une grâce étonnante. Et il a donné à chacun d'eux une robe. Parce que tout Israël sera sauvé. Tous ont leur nom écrit. C'est vrai. Mais il leur a donné des robes. Alléluia. Amen. Paragraphe 455. Toujours 5e sceau. 455, 5e sceau. Bien, madame, ou afin de régler la question, pour ceux qui, ces âmes, maintenant regardez bien ceci sous l'autel, ces âmes sous l'autel. À l'ouverture de ces sceaux, ceux qui avaient
étaient tués dans la période entre la mort de Christ et l'enlèvement de l'église. Le groupe d'Etchman, là et tout, c'est vrai juif qui avait leur nom dans les livres. Si vous remarquez bien, mon frère, selon l'écriture, il pouvait converser, pousser des cris, parler, attendre, ils avaient leurs 5 sens. Ils ne dormaient pas dans la tombe, inconscients. Ils étaient parfaitement éveillés. Et ils pouvaient converser, parler, entendre, et tout le reste. Pas vrai? L'assemblée dit Amen. Oh, aide-nous. Qu'est-ce que j'ai voulu montrer par là? Le frère Branham vient de montrer que quels sont ces juifs qui sont sous l'autel au 5e Esso. Ce sont les juifs qui ont été tués à martyr depuis entre la mort de Jésus-Christ à la croix jusqu'à notre période avant l'enlèvement. Pourquoi ils ont été tués à martyr? Parce qu'ils ont rejeté leur Messie. Ils n'ont pas reconnu leur Messie. Et je vais lire ça dans Romains chapitre 11, verset 26. Et je vais lire ça dans la Bible pour que vous voyez ça avec moi. 25 à 33. Écoutez ce que la Bible dit. Car je ne veux pas, frère, au pluriel, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sage. C'est qui n'est parti d'Israël est tombé dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés à Colombo. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. C'est verset. Donc, bien qu'Israël avait rejeté leur Messie et l'avait cloué à la croix, Dieu va ôter leurs péchés là. C'est ce que Frère Branham a dit au paragraphe 252. 253 et 257 que Israël recevra la grâce. Il dit vous vous demandez de la grâce étonnante, mais c'est ça la grâce étonnante, parce qu'ils ont péché, ils ont rejeté leur Messie, mais c'est Dieu lui-même qui les a aveuglés pour ouvrir une brèche afin que vous et moi des nations nous puissions aussi hériter de ces salis là. Et écoutez maintenant
Au verset 28 et toujours de Romains 11. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur père. Verset 9. Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. 30. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu, et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde. De même, ils ont maintenant désobéi, afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. 32. Car Dieu a raffermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. 33. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ces jugements sont insondables. Kosambisama na ye ezali o motaoki kokota na bozindo na yango te. Et ces voix incompréhensibles, car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller? Je viens de vous montrer que Israël recevra la grâce. Dieu les a aveuglés un moment. Ils recevront la grâce. Et cette grâce-là, c'est ça ce que nous appelons la justification. La justification. Qu'est-ce que la justification? Vous avez été coupable de quelque chose, mais quelqu'un vient pour dire cette personne n'est plus condamnée pour cette chose-là. C'est ça la justification. Vous êtes justifié. Les Juifs étaient coupables d'avoir rejeté leur Messie, mais Dieu va les justifier. Dieu va les sauver. Et nous sommes sauvés par la justification. Nous allons lire ça dans Romains chapitre 5, à partir du verset 1 d'abord. Étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est quand nous sommes justifiés par la foi que nous avons la paix avec Dieu. Maintenant, suivez la justification, c'est quoi? Verset 15 à 18, toujours Romains 5. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Ezali bongo te pona ya pamba lokola kosala lisumu. Car si par l'offense d'un seul il en est beaucoup qui sont morts. L'offense d'un seul, c'est qui? C'est Adam.
lisumu ya moto moko ezali nani? Ezali Adam. C'est Adam qui a péché. Ezali Adam nde asalaki Et lisumu. nous étions morts dans les péchés à cause de notre père Adam. Pe biso tokufaki na kati na lisumu na nzela tata na biso Adam. À plus forte raison, la grâce de Dieu n'a koleka bo. Koleka boni ngolu na Nzambe. Et le don de la grâce venant d'un seul homme, Pe likabo ya ngolu kouta na moto moko Jésus-Christ, Yesu Kristo ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. oyo esopanaka likolo na ebele. Verset 16. Nzela moke azomi na Et motoba. il n'en est pas dit donc comme de ce qu'il est arrivé par un seul qui a péché. Ezali na Bongo te pona likabo ya ngolu. ezali bongo te mpo likabo na ngolu Lokola pona oyo asalaki lisumu. mpona oyo asali ki lisumu. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Po ete na nzela na Sima na lisumu moko. nsima ya lisumu moko nde Kosambisama ekomaki kokweyisama. nde kosambisa. Tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Nzokande likabo na Nzambe oyo apesi biso yango ya pamba na nzela na Yesu Kristo ezokoma kolongisama sima na masumu ebele. Amen. On continue au verset 17. Tokomi na nzela moke azomi na sambo. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, Soki na nzela lisumu na moto moko liwa ezwaki esika na nzela na moto moko wana, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce na koleka boni baoyo bazali kozwa ebele ya ngolu et du don de la justice, mpe na likabo ya oyengebeni régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. bakokonza na kati na bomoi na nzela na Yesu Kristo ye moko. Ainsi donc, Na bongo mpenza comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, na nzela na lokola lokola na nzela na lisumu moko kokwesama ezwi bato nyonso ezwaki. ezwaki bato nyonso. De même par un seul acte de justice, Na ndenge moko mpe na nzela mosala moko ya boyengebeni la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. kolongisama oyo ezali kopesa bomoi ekei epai na bato nyonso. Voilà. La justification, c'est ce que Dieu a fait avec ces Juifs. kolongisama ezali yango nde Nzambe asalaki na bayuda wana. Ils ont péché en rejetant leur Messie. Basalaki lisumu na kobwaka masiya na bango. Et ils ont été martyrisés Mpe bango babomamaki par Hitler. na nzela na Hitler. Ils ont d'abord commencé par être martyrisés par Titus, Babandaki kobomama nano na kowuta na Titus juste après Jésus-Christ. kaka nsima na Yesu Kristo. Et Hitler les a tués. Mpe Hitler abomaki bango. Et Tuman les a tués. Echumani mpe abomaki bango. Et ils ont été tués Mpe bango babomamaki par des millions. na bamilio na bamilio. Mais ceux qui ont été prédestinés, les vrais Juifs, Kasi baoyo baponamaki liboso bayuda ya solo ils sont là sous l'autel, bazali wana na se etumbelo dans les 5e sceau, na kati elembo ya en mitano. train de demander vengeance Bazali kosenga Kobukanisa, kobukanisa pour leur sang, mpo na makila na bango. en disant jusqu'à quand Na kolobaka kino ntango nini ils seront vengés, bakobukanisa, jusqu'à quand kino ntango nini on va juger ceux qui les ont martyrisés. bakosambisa baoyo babomaka bango. Mais Kasi le frère Branham, la Bible nous dit, Biblia ezali koloba, le frère Branham nous a dit, ndeko Branham mpe ayebisi biso conformément à la Bible, kolanda na Biblia, là où on leur a donné des robes blanches à chacun, esika bapesaki bango lobe ya pembe na moto moko na moko. frère Branham a dit que la grâce de Dieu leur sera donnée. Ndeko Branham alobi ete ngolu na Nzambe ekopesamela bango. Le mystère qui est sous le 5e sceau, c'est le mystère de la justification. Libombami oyo ezali na se ya elembo ya mitano ezali libombami ya kolongisama. Et c'est ce que je vais vous lire dans les douleurs de l'enfantement. Pe yango na kotangela bino sikoyo na pasi ya kobota. Prêché le 24 janvier 65. Eteyami na sanza na mokolo tuku mibale na 1900 liboso mobu tuku motoba na mitano. Paragraphe 49. Nzela moke ya kotanga tuku mine na libwa. Écoutez ce que le frère Branham a dit là-bas. Bola na oyo ndeko Branham azali koloba kuna. 49 à 50. Tuku mine na libwa kino tuku mitano.
Le frère Branham avait nous expliqué qu'est-ce que la justification. Et c'est pareil dans les domaines spirituels. Il y a l'eau, la justification par la foi, en croyant en Dieu, en le recevant comme votre sauveur personnel et en vous faisant baptiser. Deuxièmement, il y a la sanctification de l'esprit. Alors que Dieu purifie l'esprit de tous les éléments du monde et du désir du monde. Ça c'est la sanctification. Qu'on va voir ça avec les 6e soir après. Mais ici je voudrais d'abord parler de la justification. Et puis le Saint-Esprit entre comme la nouvelle naissance et remplit ce vase sanctifié. Par exemple, paragraphe 50, c'est comme ceci. Bon, je vous l'ai dit. Ce que vous ne croyez pas, mettez-les de côté. Ensuite, prenez la tarte. Remarquez, maintenant, il y a un ver de terre dans la basse cour. Verre ya mai. Vous ne faites pas que vous ne faites pas que les ramasser et ensuite le mettre sur la table et le remplir d'eau ou de lait. Non. Le fait de les ramasser le verre là d'eau qui était dans la cour avec la poussière, les saletés, ce qui représente le péché, le fait de les ramasser, c'est la justification. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? La justification, c'est quoi? C'est prendre une personne telle qu'elle est avec ses péchés. C'est ça la justification. Les nettoyer, c'est la sanctification. Parce que le mot grec sanctifié est un mot composé qui veut dire nettoyer et mis à part pour le service. Non pas en service, mais pour le service. Ensuite, quand vous les remplissez, il est mis en service. Ici, le vase est rempli par le Saint-Esprit. Et je vais vous dire, dans la Bible, là où vous et moi nous sommes comparés à des vases. Nous, vous et moi, nous sommes comparés à des vases. Et vous savez, quand le frère Branham donne tous ces exemples-là, c'est de la Bible qui tire ça. Nous lisons dans 1 Timothée chapitre 2, verset 20 à 21. 1 Timothée 2. Verset 20 à 21. Plutôt 2 Timothée 2. 2 Timothée 2. Verset 20 à 21. Suivez ce que la Bible dit là-bas. La Bible vous compare, vous et moi, à des vases. Écoutez.
Je commence au verset 19. Néanmoins, les solides fondements de Dieu restent debout. Avec ces paroles qui lui servent de sceaux. Na yango. Le Seigneur connaît ce qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi des bois et des terres. Les uns sont des vases d'honneur, et les autres sont d'un usage vil. Verset 22. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. 22. Fuis les passions de la jeunesse, et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Voilà que l'exemple que Frère Branham vient de nous donner ici d'un vase, il a tiré ça de la Bible. La Bible nous compare, mon frère et ma sœur, toi et moi, à des vases. Quand nous nous purifions, nous gardons la parole de Dieu dans notre vie, nous sommes des vases d'honneur. Mais quand nous rejetons la parole de Dieu, nous serons des vases d'un usage vil. Et le frère Branham a dit, la justification c'est quoi? C'est comme un vase qui est dans la cour de la parcelle. Et ce vase-là a beaucoup de saleté. Le fait seulement de ne pas tenir d'abord compte de ces saletés, d'aller les ramasser, c'est ça la justification. Kambukaka ya kokene kozwa yango sako tala mabe na yango salete na yango yango nde kolongisama likambukaka kokene kozwa mbeki wana kozanga kotala salete na yango yango nde kolongisama to mabe na yango nde kolongisama. Et ces juifs, c'est ce que Dieu va faire avec eux. Les juifs qui sont sous l'autel, c'est ce que Dieu va faire avec eux. Qu'est-ce qu'il va faire avec eux? Il va leur donner la vie éternelle. Sans regarder à ce qu'ils ont fait. Sans regarder au fait qu'ils l'ont rejeté. Kozanga kotala oyo bango basala kinenge babwaka kai. Je vais lire encore la question-réponse du 28 juin 59. Nakotanga lisusu na mituna pebiyano ya mokolo ya 28 juin. Tuku mibale na mwambe sanza motoba 1959 soir. Nzela mobutuku mitano na libwana tuku mitano na libwana pokwa. Paragraphe 8 à 9. Nzela mokia kotanga mokama na mwambe pe mokama na libwa. Il dit presque ce qu'il a dit
dans les douleurs de l'enfantement. Azali kolobaka kokokana oyo alobaki na kati na pasi na kobota. Maintenant, souvenez-vous, l'huile dans la Bible, c'est un symbole de quoi? Mafuta na kati na Biblia azali elembo na nini? Quelqu'un peut-il le dire? Moto moko ko pesa ya noana. L'assemblée répond du Saint-Esprit. Le sambo ezongisi ya molimo mosantu. Du Saint-Esprit. Ya molimo mosantu. Donc vous pouvez être propre. Ayiko loba ko zala petwa pur et sanctifié sans avoir le Saint-Esprit. La purification est ce que vous pouvez. Ça énerve. Maintenant, regardez bien. Je vais prendre par exemple cette bouteille. Elle est là par terre dans la basse cour. Et elle est pleine de saleté. Je la ramasse. C'est la justification. Vous voyez ça? Et les saletés, c'est le péché. Le fait que quelqu'un a le péché, quand Dieu le prend seulement, c'est la justification. Frère Branham a dit, je vais me servir de ce péché. Ensuite, ce que je vais faire, si je vais m'en servir, je vais devoir la nettoyer. Et alors, si je la nettoie, qu'est-ce que je lui fais? Je la sanctifie. Yango. Le mot sanctifié signifie nettoyer. La même chose que saint. Et là, comment quand le cola saint vient d'un mot hébreu, sanctifié vient d'un mot grec. Mosantu euti na elobeli ya baebele pe kopetolama euti na kopetola euti na elobeli ya bagrec. Le mot sanctifié signifie nettoyer et mettre à part pour le service. Elobeli kopetolama ikoloba kopetola ikoloba kosukola pe kotia esika moko kosukola pe kotia esika moko pona musala kotia pembeni pona musala. Mais ensuite et ceux qui ont fait et soif de la justice, car ils seront remplis. C'est là qu'ils sont mis en service. C'est quoi mes frères et sœurs? Le mystère du cinquième sceau. Les Juifs qui ont rejeté Jésus-Christ comme Messie, ils ont été martyrisés. Mais le Seigneur Jésus ne va pas regarder à leur défaut. Il va les ramasser et il va les prendre tels qu'ils sont. C'est ça la justification. Et il va leur donner la robe. Il va leur faire la grâce. C'est ça la justification. Amen. Amen. Voilà ce que j'ai voulu montrer. Donc Martin Luther, qui était le messager du cinquième âge de l'église, a saisi le mystère du cinquième sceau. Quel est ce mystère? Bien que le cinquième sceau concernait les Juifs qui seront sauvés après l'enlèvement. Mais Martin Luther a saisi le mystère de leur salut. C'était quoi ce mystère-là? Ces Juifs-là avaient rejeté Jésus. Et par conséquent,
ils étaient martyrisés. Pe na bongo ba bomamaka. Ils devraient être séparés de Dieu et être perdus. Pe bango ba sengai ko kabana nzambe pe babunga. Mais Dieu ne va pas regarder à tout ça. Kasi nzambe akotala nyonso basala te. Conformément à Romains chapitre 11. Wokoka na baroma mokapazomi na moko. Verset 25 à 33. Zela mokia kotanga tukumi ba na mitano kino tukumi sato na misato. Dieu va les sauver. Nzambe akobikisa bango. Dieu va leur accorder la grâce. Nzambe akopesa bango ngolu. Et c'est ça la justification. Ezali yango nde ko longisama. Dieu va les justifier. Nzambe akolongisa bango. Donc le mystère qui est derrière les 5e sceau vis-à-vis de ces juifs qui ont été martyrisés, tel que Dieu va les sauver, Dieu va leur donner les robes blanches, c'est la justification. Libomami o ezali sima na elembo ya mitano pona ba Yuda oyo ba bomamaka ezali kolongisa mapote nzambe akosalela bango ngolo. Amen. Amen. Et le mot justifié veut dire quoi? Pe elobeli o kolongisa elingi koloba nini? Kolongisama. Kolongisama elingi koloba nini? Je vais lire ça dans l'union invisible de l'épouse de Christ pour terminer. Na kotanga yango na boyokani oyo emonanaka te ya mwasi libala na Kristo mpona kosilisa. Prêché le 25 novembre 65. Eteami mokolo tuku baya na mitano sanza zomi na moko mobutuku motoba na mitano. Paragraphe 224. Nzela mokia kotanga tu kama mibale tuku mibale na minei. Or, votre nom est maintenant dans les nouveaux livres. Zokande kombo na bino ezali siko na kati. Kombo na yo ezali siko na kati ya buku na sika. Non pas dans les livres de vie, ezali te na kati ya buku na bomoi, mais dans les livres de vie de l'agneau. Kasi ezali kati ya buku na bomoi na mwana pate. Pour ceux que l'agneau a racheté. Pona ba oyo mwana pate asombaki. Pas le vieux livre de votre union naturelle. Ezali te buku ya kala ya boyoka na yo ya moto. Boyokani no ya mokili. Boyokani ya mokili. Mais le nouveau pour vous, l'épouse. Kasi ya sika pona yo mwasi libala. Alléluia. Alléluia. Votre nouvelle vie est dans les livres de vie de l'agneau. Bomo no ya sika ezali na kati na buku na mwana na pate. Buku na bomo. Bomo na buku na bomo na mwana na pate. Votre acte de mariage, alléluia. Acte na yo ya mariage, alléluia. Alors que votre véritable germe éternel du commencement na bongo momboto no peza ya solo ya ebandeli s'implante ezali komi lona. Maintenant vous n'êtes pas seulement pardonné, sikoyo yo limbisami kaka te, mais vous êtes justifié. Yo po longisami. Gloire. Kembo. Justifié. Longisami. Romains 5:1 dit Romains Baroma moko 5:1. Baroma mitano moko elobi. Oui, Romains 5:1 dit. Iyo Baroma mitano moko elobi. État donc justifié par la foi. Nako. Longisamaka na nzana kondima. 225. Kama mibale tuku mibale na mitano. Cherchez le sens du mot. Lukatina ya maloba elobeliwana. Ce mot ne veut pas dire pardonner, le mot justifié. Elobeli oyo kolongisa malite koloba te kolimbisa. Ce mot veut dire justifié. Elobeli oyo ni koloba kolongisa. Kolongisa ma. Il ne veut pas dire être. Et il ne veut pas dire que vous êtes pardonné. 226. Par exemple, si vous avez attendu dire que je m'étais enivré et que j'avais fait de vilaines choses, et tout, et que vous veniez ensuite me dire que vous découvriez que je ne les avais pas faites, et que vous veniez me dire, frère Branham, je vous pardonne. Vous me pardonnez? Je n'ai même pas fait ces choses au départ. Voyez? 227. Or, si je les ai faites, je suis coupable. Suivez ça bien. Mais vous pourriez me pardonner
alors je ne serai plus coupable. Par contre, je ne serai pas justifié pour autant. Kasi nakoleka nabokeseni nakolongisa mate ata bongo parce que je les ai quand même faites. Poete nasalaki nde likambo wana Nasalaki yango quand même. 2228. Mais l'essence du mot justifié, c'est comme si vous ne l'aviez jamais fait du tout. Alléluia. Vous voyez ça? Ces juifs-là avaient rejeté le Messie. Mais ils vont obtenir la robe blanche. Pour Dieu, il va les justifier. C'est pourquoi il va leur donner la vie éternelle. Le mystère qui est gardé sous le 5e sceau pour ces juifs, c'est la justification. Ça n'entre même pas en ligne de compte du tout. Comment cela peut-il se faire? Dans le livre de Dieu, de la mer de l'oubli. Votre vieux livre et votre vieux mariage ont été dissous par divorce et sont morts. Ils ne font même pas partie des souvenirs de Dieu. Amen. Amen. Vous êtes justifiés. Étant donc justifié, il y avait une accusation. Vous étiez accusés. Vous n'avez même jamais fait ces choses. Au départ, la vieille union est dans la mer de l'oubli de Dieu. Premièrement, vous n'avez même pas été marié à cet autre loup. Lui, l'époux, a porté votre honte lui-même pour vous, à votre place. Il a pris votre place car vous aviez été prédestiné à être à lui, à faire partie de son épouse avant la fondation du monde. La Bible le dit. Vous êtes la semence prédestinée, tout comme ces juifs-là sont aussi la semence prédestinée. Ils sont justifiés par Dieu sous le 5e sceau. Et Dieu leur donne la robe blanche. Dieu ne compte plus leurs péchés. Écoutez 229. Comment en êtes-vous venu à faire ça? C'est par tromperie que vous avez été entraîné là-dedans. Mais Juifs aussi ont été entraînés là-dedans par l'aveuglement de Dieu. Mais Dieu, qui vous aime, il vous a sauvé. Tout comme ce Dieu-là, il va sauver ces Juifs-là. À cause de votre premier mariage, de votre parente adultère, Ève, ce n'est pas votre faute. De par votre naissance naturelle, vous êtes venu d'Ève qui avait commis adultère. C'est pour ça que vous êtes né adultère. Vous êtes un pécheur au départ. C'est vrai. C'est par tromperie que vous avez été entraîné là-dedans. Vous n'avez pas non, vous, ce n'est pas votre faute. Vous, 230.
Vous ne l'avez jamais fait. En effet, ces petits germes qui étaient en vous, c'est ce que vous étiez destiné à être avant la fondation du monde. Dieu avait inscrit votre nom dans le livre de vie de l'agneau. Que Dieu vous bénisse. Voilà le mystère du 5e souffle. C'est la justification de ces Juifs qui avaient rejeté le Messie par leur aveuglement pour que vous et moi nous soyons sauvés. Mais Dieu va leur accorder la robe blanche. Et c'est-à-dire que Dieu va les justifier. Dieu ne va même pas regarder qu'ils l'ont rejeté. Dieu va oublier cela et ça justifier. Un homme peut vous pardonner. Il n'oubliera jamais. Quand il va se souvenir, il peut toujours se souvenir de la faute que vous avez faite. Et il peut se dire que tel m'a blessé ici. Mais quand Dieu vous a pardonné, Dieu justifie. Pour Dieu, c'est comme si vous n'avez jamais commis cet acte. C'est ça le mystère du 5e sceau. Le 5e sceau, ce sont les martyrs des Juifs. Ils ne sont pas dans les 7 âges de l'église. Mais le mystère de leur rachat, de leur salut, c'est la justification. Mbekaya motuya Onzi masoni pona ngai Isiko Yesu Emonani Epesami Yesu Isiko Yaka Olo Olimo ya motema ngai Kufa belisekwa na yo ekulusu Bate belisekwa na yo Ezala ndanga elaka ya konzi boyo Kolo Yaka Bate Oyo kufa nekulusu Yesu Onzi masoni pona ngai Kolo Ejala Kakaelaka Kolo na bolingo Ya ukosi boyo Onyata satana Yesu Kolo na bolingo Yesu Ya ukosi